Bonjour tout le monde, bonjour les amis. On va faire une petite vidéo avec les énergies pour ces 3 premières semaines. Donc pour la fin juillet, on y est, et pour début août. Donc ça va concerner tous les domaines, ça va être un général. Et voilà. Donc je vais prendre, vous aurez le choix entre la pierre, hop, d'œil de tigre ou l'aventurine verte. Voilà, donc je vais tirer plusieurs cartes de plusieurs jeux et ensuite on ira à l'interprétation. Voilà, j'ai préparé des cartes, donc je vais tirer au hasard, bien entendu, je ne vais pas regarder les cartes, pour le choix 1 et pour le choix 2. Donc pour le choix 1, je vous rappelle, on a l'œil de tigre. Pour le choix 2, l'aventurine verte. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je mettrai en description la minuterie afin que vous puissiez cliquer directement dessus. Je vous retrouve dans 2 minutes. Et voilà, nous partons avec ceux qui ont choisi le groupe 1, l'œil de tigre. Donc plusieurs tarots, plusieurs cartes, dont des cartes que j'ai fait moi-même. On y va. Là, on nous parle de transformation avec l'oracle des Météores. On nous parle de transformation, on nous parle de rencontres fortes. Là, on vous dit, les cartes vous disent que vous pouvez éventuellement faire une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une nouvelle rencontre qui pourrait fortement, voilà, qui pourrait fortement entraîner une grande transformation dans votre personnalité, dans votre vie, dans votre façon dans votre vision des choses, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette dynamique, là, je ressens vraiment cette dynamique qu'une rencontre va vraiment changer votre vie. Ça peut changer votre vie intérieure comme ça peut changer votre vie extérieure, bien entendu. Alors, également, ayez beaucoup de discernement. Ce ne sont que des tirages d'oracle et de tarot qui sont généraux, qui ne peuvent ne pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui peut vous parler et voilà, ce qui peut accrocher pour vous. Désolée pour le bruit, il y a beaucoup de tracteurs. On continue. Là, on nous parle d'un nouveau domicile. Alors vous voyez, alors peut-être que vous êtes à la recherche d'un déménagement, d'une maison, d'un appartement, de que sais-je encore. Et il est fort possible que cette rencontre, justement, vous apporte la transformation par un domicile, un nouveau lieu de vie. Donc peut-être qu'une personne va vous dire oh ben tiens, j'ai vu ça à vendre ou à louer, ça me semble pas mal, peut-être que tu devrais aller jeter un coup d'œil, te renseigner, etc., etc. Donc moi je pense que vraiment cette rencontre va être déterminante pour vous, surtout si vous avez un projet de déménager. Et si cela se met sur votre chemin, je pense que ce sera le lieu qui sera fait pour vous. Vraiment. Et je pense qu'au premier ressenti, vous allez voilà, ressentir au fond de vous que vraiment ce lieu, cette maison, cette habitation est vraiment faite pour vous et qu'elle vous y attendez. Donc là, vraiment, voilà, je ressens vraiment des bonnes choses positives pour vous à partir de ce changement de domicile. Ça peut concerner aussi un local pour une boutique, pour un cabinet, pour que sais-je encore, pour démarrer une nouvelle activité professionnelle. Ensuite, nous avons la carte de l'union. L'union, deux énergies complémentaires m'habitent, l'une féminine qui me guide et me souffle la voix, l'autre masculine m'aide à prendre cette voie. Je dois veiller à ne pas les séparer ou à les juger. Donc vous voyez là, vraiment, là les cartes vraiment vous disent que vous allez vraiment avoir une superbe opportunité pour un grand changement, pour une grande transformation dans votre vie, pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment le démarrage de quelque chose de nouveau. Alors les cartes vous conseillent également de vraiment faire attention à votre ressenti intérieur. C'est vraiment vous seul qui devez décider. C'est vraiment vous seul qui devez ressentir.
si ce nouveau lieu, ce nouveau cabinet, etc., si vraiment c'est fait pour vous. Donc écoutez vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, comment, si ça contracte ou si ça contracte pas, si vous êtes à l'aise ou pas à l'aise. Là vraiment, les cartes vous le confirment encore. Et on a aussi la carte qui vous dit d'écouter votre intuition, vous voyez. Donc les cartes sont vraiment complémentaires. Écoutez votre intuition, voilà. Donc ne faites confiance qu'en votre propre ressenti. Et là, on a la carte du yes. Donc, vous voyez, ça confirme bien que cette rencontre va vraiment entraîner une transformation positive pour vous et pour votre avenir. Ensuite, on a la carte de l'amour. Alors ça, c'est un tarot que moi j'ai fait. Enfin, ce sont des cartes que moi j'ai fait. On a la carte de l'amour, de l'union, de la rencontre. On a la carte de peut-être la réunion avec vous-même, de cette union avec vous-même. En tout cas, cela ne présage que de belles choses pour vous, pour votre futur, mais également votre présent, de peut-être vous réunir avec vous-même, ou peut-être faire une rencontre amoureuse également. Ça, c'est possible. Les cartes là nous parlent d'union, de rencontre et d'amour. Donc peut-être aussi que, peut-être que cette rencontre qu'on a vue précédemment va peut-être, attention, il y a le peut-être, être la rencontre de votre vie. Peut-être que ça va être l'amour de votre vie, ou ça va vraiment déclencher quelque chose en vous de fort, de, de merveilleux, tout simplement. Ensuite, on a la carte du déplacement. Donc moi, je pense que ce nouveau domicile, ce nouveau cabinet, cette nouvelle habitation, comme vous voulez, prenez ce qui vous parle, va entraîner un déplacement. Alors quand la carte du déplacement sort, pour moi, ça veut dire que c'est pas à 10, 20 ou 30 km. Je pense que là, il va y avoir non seulement un déménagement, mais également une distance avec l'endroit où vous êtes actuellement. Je pense que, que cela va entraîner vraiment un gros changement, et vous voyez, sur plusieurs domaines. Ça peut être aussi sur le travail, ça peut être parce que vous partez pour un nouveau travail, vous avez décidé de quitter votre travail et d'aller dans un autre département, peut-être même une autre ville, un autre pays peut-être même, pour ce travail ou pour cette habitation. En tout cas, là, les cartes vous disent oui, c'est ok, vas-y. Si tu as cette opportunité, vas-y. Ensuite, on a la carte de la maison, du foyer, on a la carte de la famille, de la sécurité. Donc, là, les cartes vraiment vous rassurent en vous disant aucune crainte, n'aie aucune crainte. Tout est fait, là, c'est le timing divin, j'ai envie de dire, qui vous rassure en vous disant mais ça doit arriver, c'est quelque chose de beau qui arrive dans ta vie, peut-être enfin d'ailleurs. Donc, n'aie aucune crainte, vas-y, écoute ton intuition, écoute tes ressentis, mais vas-y. Ensuite, on a la carte de la croix qui, elle, indique le fardeau, le chagrin et la douleur. Alors là, bien entendu, les cartes ne vous prédisent pas quelque chose de catastrophique, etc. Peut-être un petit peu de mélancolie, peut-être... Voilà, alors là, on peut l'interpréter de deux façons. Ça peut être la mélancolie, ça peut être le chagrin de partir, de laisser peut-être votre famille, des collègues, un lieu que vous aimiez bien. Donc voilà, ça peut peut-être entraîner un petit peu ces émotions-là, mais qui passeront très vite. Ça peut être également le fait de devoir partir par obligation, parce qu'il y a de la maltraitance, parce qu'il y a des disputes, il y a des discordes, parce vous ne vous entendez plus avec certaines personnes. Donc vous voyez un petit peu cette dynamique. Mais en tout cas, partir, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la seule solution. On a ensuite l'acte notarié, les actes notariés, les contrats, les signatures, les accords, un engagement. Donc vous voyez, il y a vraiment, là vraiment, pourtant je vous assure, j'ai mélangé les cartes, j'ai vraiment pas regardé, mais toutes les cartes là, vraiment, elles s'emboîtent, poum poum, comme des poupées russes, parce que maintenant, on a bien l'acte notarial, on a vraiment les signatures, on a les contrats, on a les engagements. Donc, voilà. Donc là, je pense que vraiment, pour le groupe numéro 1, vous avez, je pense, la réponse à une de vos questions importantes en ce moment dans votre vie. On a ensuite la rencontre.
Donc vous voyez, ça, voilà, avec la carte de, voilà, de rencontre forte, là on nous le confirme, les cartes nous confirment que vous allez vraiment avoir une opportunité, une rencontre importante et forte dans votre vie qui est là tout près sur votre chemin. Voilà, c'est vraiment une synchronicité, voilà, c'est l'univers qui vous envoie la réponse à peut-être une situation, peut-être une stagnation, peut-être à un état qui fait que vous en aviez marre, que plus rien n'allait, que vraiment, voilà. Donc là, vous avez, je pense, vraiment la réponse à une de vos questions. Vous voyez. Et là, on a la carte de la solitude et du recul. Alors peut-être que cette carte-là vous enclin en vous disant, voilà, prends du recul, essaie de t'isoler, de réfléchir, mais prends tes décisions toi-même, comme on a vu tout à l'heure. Écoutez votre intuition. C'est vraiment à vous, après un petit recul, un petit peu de silence, de prendre cette décision qui vous appartient. Du coup, je vais peut-être en retirer une autre carte pour confirmer Et là, on vous dit de ne pas partir avec de la rancune. Là, les cartes vous disent, voilà, même si c'est une séparation, même si c'est un ras-le-bol, même si, voilà, si c'est à cause de disputes, peut-être que vous vous entendez plus avec certaines personnes de votre famille, de votre entourage, là, on vous dit de partir, mais sans rancune. Et quand je vous disais que c'était l'univers qui vous envoyait ça, là, on a la carte de lien avec une vie antérieure. Donc moi, je pense que là, vous avez peut-être vécu, moi je ressens que les personnes qui vont partir, à qui ça parle, je pense qu'elles ont vécu des choses lourdes, dures, peut-être depuis des années, que vraiment vous avez remis tout le temps le fait de dire je vais partir, un jour je me casserai, un jour, voilà, j'en ai marre, j'en peux plus, un jour je le ferai. Et là, je pense que ce jour est enfin arrivé pour vous. Voilà. Vous avez ensuite la carte de l'amour durable. Et tout à l'heure, on avait la carte aussi de la rencontre. Ça pouvait être une rencontre amoureuse, etc. Et moi, je ressens que si c'est le cas, si c'est peut-être que vous allez ou peut-être que vous venez tout juste de rencontrer, mais maintenant, une personne que peut-être la première fois que vous l'avez vue, vous vous êtes dit, mais j'ai l'impression que je la connais ou je le connais. Direct, il y a eu des atomes crochus, vous vous êtes entendu, vous pouvez être complémentaires. Et là, les cartes vous confirment que ce sera un amour durable. Que dire encore? Que dire encore? Que si vous prenez la décision, et je pense que, alors n'écoutez pas ce que je dis, ne mettez pas en action parce que les cartes et parce que moi-même on vous le dit, mais il faut vraiment que vous ressentiez à l'intérieur de vous cet appel. Il faut vraiment que vous ressentiez cette situation à l'intérieur de vous, que vraiment ça vous colle, ça vous corresponde. Sinon, peut-être prendre l'autre choix ou peut-être aller voir d'autres vidéos, d'autres personnes. Voilà. Eh ben, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie, si vous le désirez, de mettre des commentaires. Ce serait sympa, surtout que je commence. Si vous le voulez aussi, de vous abonner, de partager, enfin, blablabla. Bla, bla. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous embrasse. Ciao! Hello, donc bienvenue à vous qui avez fait le choix 2 avec l'aventurine verte. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on vous parle d'un événement très proche. Un événement donc qui va se dérouler très très rapidement. Alors même si le tirage est intemporel, c'est-à-dire que si vous tombez sur ce tirage dans 3, 6 mois ou 1 an, ce sera encore valable parce qu'il n'y a pas de temps en fait. Donc là, on nous parle d'un événement très très proche. On a aussi la carte de l'être aimé. On a, voilà, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un très rapidement. Peut-être que vous allez renforcer les liens avec votre mari, votre femme, votre conjoint, etc. Peut-être que, voilà, mais en tout cas, c'est vraiment très très proche. Peut-être que vous venez de rencontrer très récemment une nouvelle personne et que vous ressentez
voilà, vous avez peut-être des sentiments amoureux pour cette personne. Mais en tout cas, c'est très très proche. On a ensuite la carte du pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Là, les cartes vous conseillent, voilà, d'aller voir des fleurs, d'admirer des fleurs, de replanter des fleurs, de peut-être vous pencher aussi sur les huiles essentielles, sur tout ce qui est floral, peut-être acheter un parfum floral, peut-être, voilà, mais en tout cas de vous rapprocher du pouvoir des fleurs ou de peut-être également vous documenter plus sur le pouvoir des fleurs. Alors on a également les fleurs de Bach, etc. Peut-être que là, les cartes vous disent, essaie de te pencher un petit peu là-dessus pour voir, parce que ça ne peut te faire que du bien. On a ensuite la carte de la parole. Le verbe étant créateur, je l'utilise avec bienveillance car ma parole peut soulager quand elle est sacrée, tout comme mes mots peuvent blesser quand ils sont empoisonnés. Donc là, la carte vous conseille de surveiller vos paroles. Avant, les anciens disaient, il vaut mieux un coup de langue, c'est pire qu'un coup de fourche. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Moi, je sais que ma grand-mère disait souvent ça, un coup de langue, c'est pire qu'un coup de fourche. Donc surveillez vos paroles, parlez avec calme, avec douceur, même si vous avez des messages à faire passer, des messages qui doivent, voilà, cibler quelqu'un ou quelque chose, mais en tout cas, faites-le avec des paroles qui peuvent porter, mais sans haine, sans méchanceté, sans rancune dedans. Vous voyez? Là, je pense que les cartes vous enclinent à faire... Vous, vous conseillent, voilà, on va dire ça, vous conseille de parler avec, voilà, avec calme, en choisissant bien vos mots. Donc tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de discuter, avant de parler. En tout cas, la parole est aussi importante. Peut-être que parmi vous, il y en a qui, justement, par rapport au pouvoir des fleurs, peut-être que parmi vous, il y en a qui font des études de naturopathe. Peut-être que vous apprenez les fleurs de Bach. Peut-être que, voilà, ça fait partie, c'est peut-être voilà, une des cordes à votre arc dans votre métier, dans votre futur métier. Donc là, peut-être aussi que ces cartes-là peuvent vous conseiller également de faire peut-être des ateliers, des mini-conférences. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la dynamique? Et que donc la parole sera importante. Peut-être vous entraîner à parler, à essayer de parler en public, même si ce n'est que 2, 3 personnes au début, c'est quand même un public. Donc là, peut-être qu'on a aussi cette dynamique de prendre la parole pour parler de votre passion des fleurs, de votre passion des fleurs de Bach, vous voyez, toute cette notion de fleurs, de floral. Ensuite, on a la carte Look for a Sign, alors désolé pour mon accent, et de la vérité. Donc là, on vous enclin, les cartes vous conseillent, décidément j'ai un problème avec ce mot, les cartes vous conseillent de faire attention aux signes, de les regarder. Alors après, ne pas non plus tout prendre pour des signes, parce que sinon vous allez tourner dingo. Mais certains signes peuvent vous conduire vers une certaine vérité. Peut-être que vous avez besoin de ça. Vous avez peut-être besoin de trouver, alors le plus commun, c'est une plume blanche. Ensuite, ça peut être un oiseau qui rentre chez vous, ça peut être un oiseau à votre fenêtre, ça peut être, pour ceux qui croient au nombre double, triple, aux heures miroirs, ça peut être ça. Donc là, on vous dit vraiment, faites attention aux signes parce qu'ils peuvent vous conduire vers une certaine vérité. Après, la vérité, mon Dieu, il y a autant de vérité que d'êtres humains, j'ai envie de dire. Donc, votre vérité à vous. Mais en tout cas, faites bien attention aux signes pour le coup. Ensuite, on a la carte, alors que moi j'ai appelé battleur pour éviter de... Voilà. Là, on a la carte de la transformation, de la nouvelle vie, d'un nouveau départ. Les cartes vous conseillent aussi de mettre un petit peu de magie dans votre vie, voilà, de ne pas hésiter à vous montrer tel que vous êtes. Là, ça peut également vous parler d'un homme près de vous qui peut être un petit peu manipulateur, qui peut employer peut-être des moyens pas très, on pourrait dire catho, mais voilà, pour arriver là où il veut. Mais en tout cas, on vous parle quand même d'un nouveau départ. Donc si on prend les cartes d'avant,
il est fort possible qu'on puisse vous parler que vous allez faire des études, un apprentissage vers quelque chose de nouveau. Un apprentissage, peut-être, je vous disais tout à l'heure, la naturopathie, les fleurs de bac ou autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau là qui se prépare à entrer dans votre vie. Alors, il y aura obligatoirement, je pense, la présence d'un homme qui peut peut-être vous manipuler, donc restez quand même sur vos gardes. Ensuite, on a la carte de la papesse qui peut représenter, enfin qui représente pour moi dans mon jeu une femme. C'est une femme calme, c'est une femme imperturbable. On n'arrive pas à la pénétrer, vous voyez ce que je veux dire? On n'arrive pas à la cerner. C'est une femme qui est silencieuse. Voilà. Donc là, on a un homme, maintenant on a une femme. Je pense que c'est quelqu'un, par contre, lui, il peut vous manipuler. Par contre, cette femme peut au contraire vous aider. Elle peut vous aider à acquérir la réflexion avant d'agir. Elle peut également être un mentor, peut-être un modèle. Alors peut-être que ce sera là, une personne qui... Alors peut-être que les personnes qui vont faire un apprentissage, ce sera justement cette prof. Mais en tout cas, ce sera une personne qui va être bénéfique pour vous. Ensuite, on a la carte de l'enfant et on a la carte de la faux. Alors, limite, j'aurais dû inverser parce que la faux, elle pourrait très bien être placée sur le battleur, donc sur cet homme qui peut vous manipuler. Donc là, on vous met quand même en avertissement. Méfiez-vous quand même d'un homme qui peut entrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Mais je pense que vous le savez déjà. C'est quelqu'un voilà, qui vous manipule, qui peut vous manipuler, quelqu'un qui peut se montrer sans vraiment de scrupules pour arriver à ses fins. Donc méfiez-vous quand même de cette personne. On a quand même la faux, là, la faux, on sait, ça coupe, ça tranche. Méfiez-vous quand même. Donc c'est un homme, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui n'est pas loyal. Vous voyez, c'est quelqu'un ou quelqu'un qui peut vous blesser par la parole. Tout à l'heure, on a vu la parole. Alors peut-être que cette personne, justement, peut vous blesser juste en parlant. Parce qu'il va employer des mots ciselants, des mots durs. C'est peut-être quelqu'un d'autoritaire. Donc méfiez-vous de cette personne. Ensuite, on a la carte de l'enfant. L'enfant qui, lui, annonce l'innocence, la bonté et la nouveauté. Donc je pense que vous voyez, c'est bizarre parce qu'on a vraiment... On pourrait les mettre en deux colonnes. Une colonne avec vraiment un personnage, voilà. Et c'est pour ça qu'on vous disait peut-être attention aux signes. Faites attention, on doit vous montrer, je pense, le vrai visage d'une personne. Et bon, ça va arriver très vite. Et je pense que peut-être que vous vous cachez la vérité, peut-être que voilà, mais non, c'est pas possible. Peut-être qu'on vous le dit et que vous dites mais non, c'est pas possible, il est pas comme ça. Donc vous voyez, on pourrait vraiment mettre en deux colonnes, une colonne vraiment pas top et une colonne où vraiment là, il y a l'espoir, il y a l'apprentissage, il y a la vérité, il y a cette femme qui peut vous aider et l'être aimé, vous voyez. Je crois, voilà. Donc là, on vous parle d'enfant, de bonté, de nouveauté. Il y a vraiment quelque chose, j'ai vraiment on pourrait séparer là votre vie actuelle et là un nouveau démarrage qui va vraiment aller vers quelque chose de vraiment très 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 bien pour vous. Vous voyez la carte du chagrin et du deuil. Alors bien sûr, je vous annonce pas le décès de quelqu'un, en tout cas pas en tirage général. Mais en tout cas, vous voyez, il y a cette personne. Voilà, il y a quand même le chagrin, il y a quand même. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. En ce moment, on entend beaucoup parler des personnes toxiques. Et je pense que cette personne pourrait être rangée dans cette catégorie de toxique. Après, on vous dit aussi de faire attention aux signes parce que intérieurement, vous devez le savoir, vous devez le ressentir. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche, ça peut être un collègue, ça peut être une amie, ça peut être... Et peut-être que c'est pour ça que vous avez peut-être peur de vous l'avouer, on va dire. On a ensuite, décidément, on a ensuite la carte de la trahison, de la méfiance, de quelqu'un de faux. Alors ce tirage, il est vraiment, pourtant je l'ai pas vu exprès, hein, je n'ai pas vu les cartes avant, mais il est vraiment en deux parties. Ça, je pense que ça représente votre vie actuelle
Et ça sera votre vie future, mais très proche, très proche. Donc méfiez-vous quand même. Là, on a la carte de l'alimentation, de la santé. Là, on vous conseille de faire de la marche. Voilà, on peut aussi rapprocher cette carte donc avec la carte, avec le métier de naturopathe, par exemple. Parce que dedans, il y a l'alimentation, il y a la santé. Souvent, il vous conseille d'aller à l'extérieur, de faire de la marche, de surveiller votre nervosité. On nous parle aussi de psychisme, pardon. Et voilà. Voilà. Donc, je vais peut-être retirer une carte pour voir un petit peu comme j'ai fait avec le groupe, deux cartes. Hein. Et celle-ci qui est tombée, qui est la carte du pardon. Oh, très important le pardon. Très important le pardon. Voilà. Alors, qui tombe sur la première colonne, donc vu que je les ai divisés en deux colonnes, le pardon qui tombe sur, voilà, sur la colonne où il y a ce personnage qui pour moi n'est pas quelqu'un de lumineux, on va dire, ou qui peut avoir des périodes vraiment autoritaires, manipulateurs, voilà, qui peut vous trahir, qui peut pour arriver à ses fins. Donc je pense que c'est quelqu'un, voilà, qui veut vraiment avoir le dernier mot. Si ça peut vous aider à cibler. Mais on vous parle également de pardon. Là, les cartes vous disent que il y a peut-être un travail sur vous à faire au niveau du pardon. Peut-être que cet événement-là, vous l'avez peut-être déjà vécu et que voilà, vous ressassez, vous restez toujours dans la même énergie de rancune, après tout ce qu'il m'a fait, je ne peux pas lui pardonner. Vous voyez, souvent on a eu tout le monde ce discours-là. Et là, les cartes vous conseillent le pardon, de pardonner à cette personne. Et le pardon, en fait, c'est la libération. Quand vous pardonnez, vous coupez mais vraiment tous les liens avec une personne qui vraiment vous a fait mal ou une situation. Et donc, le pardon, ça va vers la libération. C'est pas facile, on ne peut pas toujours réussir à pardonner. Mais il faut, autant que faire se peut, d'essayer et de le faire pour vous libérer, pour laisser voilà, tout ça derrière vous, pour commencer votre nouvelle vie. Là, on a eu également la carte de la jalousie. Alors, la carte de la jalousie, là, ça peut vous dire, ne dites pas à tout le monde votre nouveau projet. Et voilà, surtout pas à cette personne-là. Voilà. Donc, gardez votre projet secret pour vous. Ça vous appartient. Vous n'êtes pas obligé d'aller le raconter sur tous les toits, à tout le monde, etc. Déjà, pour que ça se concrétise, pour que ce soit ce que vous voulez et pas un tel qui va vous conseiller. À la fin, vous ne saurez plus. Donc, gardez votre projet secret. Et là, on vous parle également d'une réconciliation. Et là, moi, je ressens que ce sera la réconciliation, mais avec vous-même. Peut-être que vous avez vécu des choses pas faciles par le passé. Et peut-être que vous vous sous-estimez, peut-être que, vous voyez, vous ne vous aimez pas, peut-être que vous êtes tout le temps en train de vous critiquer. Et là, je pense que cette carte, c'est pour vous réconcilier avec vous-même. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour là, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère que ces tirages, le groupe 1 et le groupe 2, vous aura amené quelques éclaircissements, vous aura plu. Si c'est le cas, ce serait sympa de mettre des commentaires, même des pas positifs, hein, c'est comme ça qu'on avance, surtout quand je commence. De vous abonner, de mettre un pouce pour dire que vous aimez, etc. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. Ciao!